Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons jouer un morceau qui envoie un petit peu plus que du Michel Sardou puisque nous allons apprendre à faire Somewhere I Belong du groupe Linkin Park issu de leur album Meteora. Donc attention, ce morceau normalement les instruments sont accordés un demi-ton en dessous, donc comme pour le morceau de U2, j'ai pitché le morceau un demi-ton au-dessus, voilà, pour pas que vous ayez besoin tous de vous désaccorder. Vous pouvez retrouver l'audio dans la description parce que si vous le faites directement sur la version album avec ce que je vais vous montrer, ça va sonner très faux. Voilà, sauf si vous désaccordez votre guitare comme il le faut, notamment aussi pour les bassistes, puisque c'est un morceau qui se joue sur 5 cordes, mais vous inquiétez pas, comme je n'ai pas de 5 cordes, j'ai fait une version aussi pour 4 cordes, donc voilà, il y en aura pour tout le monde, et j'espère que ça va vous plaire, et c'est parti maintenant pour la guitare. Alors dans ce morceau il y a trois parties principales, donc le couplet, le refrain et le pont. Donc on va commencer par les passages en son clair. Donc moi au début j'ai joué en fait des accords, voilà, cette espèce de son qui aspirait, en fait j'ai rajouté les accords à la guitare, même si c'est pas forcément joué comme ça en live, c'est beaucoup de samples puisqu'ils ont un DJ dans Linkin Park. Donc en fait si on se base sur la grille d'accords, c'est Si mineur, Sol majeur, La majeur et Mi mineur. Voilà, ça c'est la base en fait de nos accords du couplet, ça fait toujours ça.
Voilà. Pour ceux qui ne font pas encore les barrés, vous pouvez très bien jouer le si mineur ici, sol majeur, la majeur et mi majeur. Pardon, mi majeur, donc pas du tout, mi mineur, sans l'index, avec un sol, pas un sol dièse. Voilà. Voilà. Et ensuite, il y a un petit arpège qui tourne toujours en boucle derrière qui donne ça, qui lui est vraiment joué à la guitare électrique en son clair. Donc ce petit arpège, en fait, je pose l'index sur la corde de Ré, à la 9e case. Ensuite, je pose l'annulaire à la 11e case sur la corde de Sol. Je pose le petit doigt à la 12e case, corde de Si. Et mon majeur, je le pose aussi sur la corde de Si à la 10e case. Voilà, parce qu'en fait, je vais alterner la 12e case et la 10e case sur la corde de Si, juste en levant le petit doigt comme ça. Et après, c'est l'arpège avec la main droite, où je fais la corde de Ré, Sol, Si, et je rejoue une deuxième fois la corde de Si, en levant le petit doigt pour avoir la 10e case, et je répète la 11e case sur la corde de Sol. Voilà, je pense qu'avec la tablature, peut-être ça va vous aider. Ça, c'est les parties en son clair, c'est sur nos couplets, c'est les passages tranquilles, on va dire, sur le morceau. Maintenant, on va passer sur les sons saturés. Donc là, c'est principalement des power chords, mais Linkin Park, pour que ça soit encore plus lourd, ils utilisent des power chords renversés. Alors pas que Linkin Park, hein, beaucoup de groupes, hein, surtout dans cette période-là de style, ce qu'on appelle le néo-metal, qui est un mélange de rap avec du métal. Le premier accord, en fait, c'est un Si. J'appuie à la 2e case sur la corde de La et à la 4e case sur la corde de Ré. À la base, ça donnerait ça. Avec l'index, je vais faire un barré. Je vais appuyer aussi à la 2e case sur la corde de Mi grave. Du coup, je fais 2, 2, 4. Et ça donne... Voilà, vous avez vu, l'accord est beaucoup plus lourd, d'autant plus que la basse, elle, joue un Si grave. Donc ça fait vraiment un accord très très lourd. Voilà, si je vous fais un Si standard et un Si avec la basse de Fa dièse. Voilà, donc on a cet accord-là. Ensuite, la même position, mais je me décale à la 5e case. Ensuite, 3e case, 5 et 5, donc 3, 5, 5. 0, 2, 2. Ça, je le fais 3 fois. Et à la 4e fois, au lieu de faire 3, 5, 5, je fais 5, 7, 7. Voilà, et on s'arrête. Et avant d'arriver sur les refrains, il y a ce son-là. Voilà, c'est une harmonique, en fait, comme j'avais fait sur Sunday Bloody Sunday de U2. En fait, je frôle à la frette ici, à la 7e frette ici, je vais frôler la corde de Mi grave, c'est-à-dire que je vais la toucher avec mon index, mais je ne vais pas appuyer dessus, je vais juste la toucher. Et lorsqu'on est en son saturé, voilà, ça fait ce son-là, ce qui donne vraiment une pêche avant de démarrer. Voilà, et puis je fais un petit aller-retour sur la corde, voilà, pour ensuite plaquer mon accord. La deuxième guitare sur le refrain, ça donne ça. Voilà, dans le rock, dans le punk aussi, on trouve souvent ce type de position, ce que j'appelle les positions tonique octave. En fait, on joue 2 fois la même note, et ça permet de jouer des mélodies ou des riffs comme ça. Donc j'appuie à la 6e case sur la corde de La avec mon index, et à la 8e case sur la corde de Sol. C'est-à-dire que je saute la corde de Ré, la corde de Ré sera en fait étouffée par mon index. Donc ça va donner la 6e case, corde de La, 8e case, corde de Sol. Ça fait la même note. Voilà. Sauf que là, ça le fait dans les graves, et là, ça le fait dans les aigus. Donc ça, c'est la tonique, et ça, c'est l'octave. Je suis à la 6e case. Ensuite, je me décale à la 7e et 9e. Ensuite, 9 et 11. Je reviens en 7 et 9. Ensuite, 8, 11. 6, 8, pardon. 5, 7. Je dis n'importe quoi. 6, 8. 7, 9. 4, 6.
et 2-4 pour finir. Et comme pour le refrain, en fait, sur l'intro, ça le joue juste 2 fois, mais sur les refrains, on joue 3 fois ça. Et à la 4e fois, on fait ça. Voilà, je pense que ça va vous aider là aussi de jeter un œil sur la tablature, puisque je vais tout tabler de toute façon. Ensuite, on arrive sur le pont, donc le passage le plus lourd et le plus difficile à faire dans le morceau. Donc ça donne ça. Voilà, alors, quand je joue ça, donc je fais toujours mon accord de Si. Voilà, renversé sur la corde de Mi grave, donc 2, 2, 4, je fais 2 coups. Ensuite, je refais un accord en octave, comme tout à l'heure, je vais à la 9e case sur la corde de La, et à la 11e case sur la corde de Sol. Voilà. Du coup, il faut se déplacer très vite de ça. Et là, je fais un aller-retour. Voilà. Ensuite, deuxième accord, je fais 3, 5, 5. Même endroit. Ensuite, 5, 7, 7. Et ensuite, 0, 2, 2. Et là, je fais ça. Donc, c'est toujours un accord d'octave, hein, sur la corde de La et sur la corde de Sol. Je suis à la 4e case et à la 6e. Je vais en 5 et 7. Et je reviens en 4, 6. Voilà, je recommence ça en fait 4 fois. Un peu plus lentement. Voilà. À un moment, il y a un petit break où il change de position, c'est-à-dire qu'il rejoue la même chose. Et là, sur le 3-5-5, au lieu d'aller en 9-11, il va en 12-14. Voilà. C'est sur le break au moment où la batterie s'arrête. Voilà, et après, c'est la dernière tourne où il qui refait la même chose sur les 2 premiers accords, mais lorsqu'il arrive sur le La, ici en 5-7-7, je vais en 7-9, ensuite 0-2-2, et là je fais... Si je rejoue la toute dernière tourne, ça donne ça. Voilà, et après ça reprend sur le refrain jusqu'au bout, et donc à la fin, il joue ça juste. Voilà, en fait, il joue son accord de Si, et à chaque fois, il y a un petit break en l'air où il joue la 7e case ici sur l'harmonique. Voilà, donc comme vous l'avez vu, de toute façon, j'ai mis plusieurs guitares ensemble. Vous choisissez vraiment les guitares, les parties que vous préférez. Après, c'est sûr, si vous pouvez jouer avec un deuxième guitariste, vous pouvez comme ça prendre chaque partie. Ça sera vraiment sympa à faire. Et puis je vous souhaite bon courage pour ce morceau. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Et tout de suite, on passe à la basse. Allez, ciao!
Alors pour ce morceau de Linkin Park, normalement donc on doit jouer sur une basse 5 cordes. Malheureusement je n'en ai pas, donc big up à Monique et Thierry qui vont pouvoir s'amuser sur ce morceau. Alors en fait il y a 3 parties, donc le couplet, le refrain et le pont. Voilà, donc le morceau est en si mineur. Alors normalement, en plus d'être en 5 cordes, ils sont aussi accordés un demi-ton en dessous, ce qui fait vraiment que le son est très grave. Donc comme le morceau est en si, vous savez que lorsqu'on a une 5e corde, ben en fait c'est une corde de si grave, et souvent lorsque je vais jouer la note si ici à la 7e case, ben en fait ça sera la 7e corde, la 5e corde de la basse, donc jouée à vide. Et d'autant plus que là j'ai pitché le morceau un demi-ton au-dessus pour ne pas avoir besoin de tout désaccorder. Donc voilà, là c'est vraiment une version standard que vous pouvez récupérer dans la description, sinon le morceau est en plus joué un demi-ton de ce que je vous ai fait là. Donc moi je vais vous le montrer en 4 cordes, je ferai je pense une tablature en 5 cordes aussi pour ceux qui le souhaitent. Donc si on décortique les 3 parties, c'est pas très compliqué, donc le début, donc ça fait si, sol, la et mi grave. Ça c'est sur le couplet et sur les intros. Donc je fais 7e case, 3e case, 5e case et 0. Voilà. Alors par contre sur l'intro en effet là il joue le si aigu. C'est lorsqu'on arrive sur le refrain, quand le son saturé de la guitare, hop que là on joue un si grave pour vraiment que ça soit très très lourd. Je vais faire souvent ce geste je pense pour ce morceau. Voilà parce que ça envoie du lourd. Alors ça c'était pour le couplet, ensuite pour le refrain donc c'est pareil, ça démarre en si, donc là cette fois-ci vous faites le si grave si vous avez une 5e corde, sinon vous démarrez à la 7e case ici, ça fait si, ré, alors le ré pareil vous pouvez le prendre à la 3e case sur la 5e corde, donc si, ré, sol et mi grave, voilà donc 7, 10, 3, 0. Ça je le fais 3 fois. Et à la 4e fois, au lieu de faire sol, mi, je fais la et mi. Voilà. Voilà. Ensuite, ça repart sur le couplet, donc je viens de vous le montrer. Ensuite, ça refait le refrain, ça refait un couplet, ça refait le refrain, et à ce moment-là, on arrive sur le pont. Donc sur le pont, ça fait... Alors ça fait, on commence toujours par si. Donc là, pareil, vous pouvez prendre le si grave, c'est le moment le plus lourd du morceau. Donc si grave, ensuite sol, la et mi. Voilà, ça fait tout le temps ça en fait. Si, donc 7e case, 3, 3, 5, 5, 0, 0. Voilà, c'est en fait il y a la réponse à la guitare dans les aigus sur les silences. Voilà, et après on arrive sur le dernier refrain. Donc le dernier refrain, il y a 2 tournes de plus par rapport aux 4 que je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que lorsqu'on va jouer la et mi grave, ça sera à la 6e tourne. Voilà. Et ensuite à la fin, c'est juste si, pa 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 pa. Voilà, et là pareil, vous pouvez prendre la corde de si grave. C'est tout pour ce morceau, il est assez sympa à jouer, j'espère que ça vous a plu et que voilà, c'est sûr que ça envoyait plus que Michel Sardou. Donc voilà, je vous souhaite de passer un bon moment sur ce morceau, et sinon vous m'envoyez un message si vous ne comprenez pas un passage. Et puis je vous dis à la prochaine, allez, ciao.